Pendant la guerre, il a réorganisé et modernisé l'armée et est parvenu à réaliser ce qui semblait impensable. Comme commandant en chef, il a su non seulement choisir les hommes les mieux dotés pour être des chefs militaires, mais il n'a jamais oublié non plus que tout le temps serait utile et nécessaire pour travailler pour la paix, tout en sachant utiliser la magnanimité comme peu d'êtres auraient su le faire. Cet homme est José Eduardo dos Santos, celui qu'on a nommé Zédou, c'est-à-dire architecte de la paix. Muito obrigado por esse apoio. De sa main est née non seulement l'instauration d'une paix réelle et durable, mais aussi le dessein d'une démocratie multipartisane qui permet de gérer sans grand sursaut une Angola unique dans son développement et dans sa diversité de peuples et de cultures. « 35 ans après, nous ne chantons déjà plus la guerre ni les tristesses de la mort. Unis et téméraires, nous sommes fiers de notre drapeau. Nous nous rassemblons autour de notre hymne et nous crions « Angola en avant, vers le développement ». A Angola independente, livre e senhora do seu destino foi o sonho realizado em 1975. A Angola em paz e democrática é o sonho tornado realidade em 2002. A Angola unida e próspera, em que cada viva bem, é o sonho que podemos realizar. É a nova caminhada que começou. Après la souffrance et l'incertitude causées par des dizaines d'années de désunion et de violence qui ont atteint le corps et l'âme des personnes, séparé des familles et provoqué d'énormes dommages au tissu social et productif, l'Angola vit aujourd'hui des moments nouveaux, des temps d'espérance. La visite que sa sainteté le pape Benoît XVI a faite à notre pays a confirmé devant le monde entier que le dialogue et la compréhension mutuelle engendrent le pardon, la magnanimité et l'entente comme voie de réconciliation entre frères. Estamos agora na encruzilhada da paz e do desenvolvimento. A paz social consolida-se com a satisfação das necessidades materiais e espirituais dos homens, que o desenvolvimento propicia. Le temps est venu de retrousser nos manches, de reconstruire la confiance politique et de consolider la démocratie. Un profond processus de restructuration de l'appareil de l'État a été initié avec la constitution d'un gouvernement d'unité et de réconciliation nationale et des forces armées angolaises, avec l'intégration dans l'armée nationale de militaires qui auparavant combattaient férocement les uns contre les autres. Dans le domaine social, des milliers de militaires démobilisés ont été intégrés dans la vie sociale, bénéficiant de formations professionnelles et d'emploi, ou bien ont été mis à la retraite, jouissant de garanties rémunératrices et d'habitation. La consolidation de la démocratie et la transition constitutionnelle entamée au début de la décennie des années 90, avec l'ouverture au multipartisme et la réalisation d'élections démocratiques pluralistes,
ont permis la consolidation des institutions démocratiques, en particulier l'approbation de la Constitution en février 2010. La loi constitutionnelle réaffirme et consacre parmi ses principes structurants la démocratie pluraliste et représentative, le caractère unitaire de l'État, la valorisation du travail et le respect pour la dignité de la personne humaine, la libre initiative économique et entrepreneuriale, la justice sociale, la participation des citoyens et la primauté de la loi. Conscient que pour atteindre cet objectif, il fallait maintenir la paix et l'unité nationale, posséder des institutions fortes et capables, organiser une société démocratique, plurielle et participative, et doter le pays d'un système de défense et de sécurité capable qui puisse garantir la sécurité nationale, nous avons initié une nouvelle marche vers le progrès. Aujourd'hui, les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires sont adaptés à la Constitution de la République et la capacité institutionnelle des organismes publics est renforcée dans le but de donner une réponse aux tâches fondamentales de l'État et aux nouveaux défis et objectifs découlant des normes de la loi majeure. Dans le domaine de l'administration de l'État et du pouvoir local, un ensemble d'actions sont en cours. Ces actions visent à décentraliser les décisions, à créer l'autonomie administrative et financière, aussi bien des gouvernements provinciaux que des administrations municipales, qui deviendront ainsi des unités budgétaires. Dans le domaine du nouveau cadre politique, le tribunal constitutionnel a été constitué et l'indépendance du pouvoir judiciaire a été renforcée. L'État est en train de développer tous les efforts nécessaires afin de garantir l'accès des citoyens à la justice plus facile par le biais de la création de tribunaux municipaux, du renforcement du cadre du personnel, avec la formation d'études judiciaires au sein de l'Institut national. L'approbation de la loi de la probité publique permet que ce soit cette dernière qui désormais règle l'exercice des fonctions de l'État, des serviteurs des institutions, dont la conduite est fixée selon les principes de la démocratie, de l'éthique, de la transparence, de la responsabilité et de la bonne gouvernance. Dans le domaine de la défense et de l'ordre interne, un ensemble de réformes au sein des forces armées et dans tous les organes du ministère de l'Intérieur sont en cours pour faire face aux exigences des temps modernes. Outre la modernisation des équipements, de la formation et de la rénovation permanente des cadres, l'amélioration des conditions de vie des effectifs est en cours, principalement celle de ceux qui sont en caserne. La paix et la réconciliation nationale ont ouvert de nouveaux horizons à la dynamisation de l'économie et à la création de sources de revenus au-delà du pétrole. Outre l'équilibre fiscal et la stabilité monétaire et de change, la promotion de l'amélioration des conditions basses de vie de la population, fondée sur une stratégie de combat contre la pauvreté et sur une stratégie nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle, a gagné une plus grande ampleur grâce à des actions spécifiques intégrées dans les programmes municipaux permettant d'améliorer les conditions de vie des populations du pays. Les lignes de force du pouvoir exécutif garantissent le développement rural comme moyen de renforcement du processus de répartition plus équilibré du revenu national. Un développement territorial harmonieux qui passera par l'amélioration de la gestion des administrations locales. Une diversification de la production nationale en augmentant la production interne de biens de consommation, remplaçant les importations et stimulant les exportations. Le taux moyen de croissance annuel du PIB non pétrolier a été de 13,5%.